Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, je vous demande de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons prier. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avant de commencer l'émission, je vais vous donner mon petit témoignage. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a consolé. Souvenez-vous que le Seigneur m'avait confié comme mission de consoler les autres de la même manière qu'il me consolera moi-même. Je vous ai déjà partagé ça. Eh bien, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai manqué cruellement d'argent. Je ne me plains pas souvent au Seigneur à cause du manque d'argent. J'ai toujours compté sur la divine providence. Que je n'ai pas, je sais que j'aurai toujours ce qu'il me faut. Mais là, la pauvreté elle est devenue pour moi un obstacle à l'évangélisation. Du coup, j'ai partagé avec une de mes sœurs et je lui ai demandé, elle est à France, moi je suis ici en Afrique avec vous au Congo. Je lui ai dit, va à Notre-Dame de la Garde. Elle voulait m'aider, cette sœur. Mais je n'ai pas pu supporter parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Alors je lui ai dit, va pour moi à Notre-Dame de la Garde. Va allumer une bougie à Notre-Dame de la Garde. Va lui dire que ta fille a besoin d'argent. Et tu laisses la bougie. Va lui dire que j'ai besoin d'argent. Oui, c'est vrai que tu vas m'aider, mais je veux qu'elle me donne une autre personne pour m'aider. Va lui dire ça. Et puis ma soeur est partie à Notre-Dame de la Garde, un sanctuaire marial qui est à Marseille, en France. Et elle a allumé la bougie. Quelque temps après, j'ai réellement reçu une grande consolation. J'ai reçu, pas seulement l'argent, mais un travail en ligne qui va me permettre de commencer à gagner l'argent sans beaucoup perdre mon temps. Alors, puisque ma mission, c'est de consoler les autres, de la même consolation que je reçois du Seigneur, de la même manière que le Seigneur utilise pour me consoler, mes frères et sœurs, je viens vous dire que si vous avez besoin d'argent aussi, comme moi, et que vous pouvez, là où on m'a orienté, là où la Vierge m'a orienté, on demande $200. Mais j'ai demandé à celle qui me forme, celle que la Vierge m'a envoyée. J'ai dit, est-ce qu'avec 50 ou $100, tu vas aider aussi quelqu'un? Elle a accepté, mes frères et sœurs. Elle a accepté de former quiconque donnerait 50, 100 ou $200. Donc, si tu manques de l'argent comme moi, et que tu peux te trouver un 50, un 100 ou un $200, je peux te donner à quelqu'un, je peux t'aider à rencontrer quelqu'un qui va nous aider tous les deux, toi et moi, à gagner l'argent en ligne. Elle m'a aidé à transformer $50 américains
à plus de 500 $ américains en moins de 2 semaines. Si le Seigneur m'a consolé par Marie, notre maman, c'est qu'il peut te consoler toi aussi qui me suis maintenant. Tu as besoin de cette consolation-là, je veux la partager avec toi. Pas parce que je cours après l'argent, je sais que vous allez dire non, elle travaille pour l'argent, non. Moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, quand la Vierge Marie m'a appelé, quand le Seigneur a utilisé la Vierge pour m'appeler, bon, il m'a fait réciter l'acte d'offrande, l'acte de consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie. En me faisant réciter cet acte-là, pour moi, c'était une chose très importante et capitale parce que je suis laïque. Et j'ai dit à Jésus, la partie qui est purement sacerdotale, c'est pour toi, Jésus. La partie qui est purement laïque, c'est pour la Vierge Marie. Et moi, je participe aux deux, puisque vous êtes mes deux parents. Voilà. Et je suis incapable. Mais dans cet acte d'offrande-là, cet acte de consécration, on dit ceci, quand nous nous consacrons, de mener une vie religieuse, un mode de vie, donc, pardon, une vie religieuse et austère. Donc, au nom de cette parole que je prononce dans mon acte de consécration, en disant que je mènerai une vie religieuse et austère, je ne peux pas courir après l'argent. J'ai demandé l'argent parce que j'en avais besoin, et un réel besoin, puisque la Vierge Marie, on ne la trompe pas. On ne peut pas la tromper. Elle a compris que oui, j'ai vraiment besoin d'argent et m'a envoyé l'argent. Mais je vais t'aider toi aussi à gagner l'argent en ligne parce que c'est ça la manière que la Vierge a utilisée pour moi. C'est ça la consolation que la Vierge m'a donnée. Toi aussi tu veux avoir cette consolation-là, écris au plus 243 85 0 135 258. Plus 243 85 0 135 258. Alors qu'est-ce que tu vas m'écrire que moi aussi je veux avoir de l'argent à travers, bon, je vais te consoler par Marie. Donc tu écris quelque chose qui ressemble à ça. Comme ça je saurai. Je vais créer un groupe de ceux qui voudront qu'on les aide de cette manière-là. Et aussi vont aider. Moi en tout cas j'ai, à partir de 50 $, je suis allé jusqu'à 500 $. Ça c'est la vérité que je vous dis. Alors vous aussi, je voudrais vous aider à travers ça. Voici la condition, c'est ça. La condition, c'est d'avoir un téléphone, un bon Android qui a au moins 2 Go de RAM. Parce que les applications sont des applications qui pèsent quand même. Hein? Au moins 2 Go de RAM. Vous trouvez un téléphone qui a au moins 2 Go de RAM. Vous trouvez une bonne pièce d'identité. Une bonne alors qui est visible et claire. Une bonne pièce d'identité. Et puis vous avez, je suis sûr que vous avez déjà des adresses email. Vous trouvez votre argent ne l'est pas en espèces. Vous mettez votre argent soit sur Airtel Money ou M-Pesa pour ceux qui sont au Congo. Moi j'ai utilisé M-Pesa. Hein? Vous mettez votre argent là, les 50 $. Maintenant à cause des transactions, si vous avez 50, mettez même 60 $. Hein? Même 60 $. En francs, si vous êtes au Congo. Vous mettez 60 $ en francs congolais. Hein? Si vous êtes ailleurs qu'au Congo, vous mettez votre argent dans la monnaie de votre pays. C'est très important ce que je vous dis. Dans la monnaie de votre pays. Si vous utilisez des francs, vous mettez en francs. Si c'est un dollar, vous mettez dollar. Si c'est un euro, vous mettez en euro. Donc, dans la monnaie de votre pays. C'est très important. Vous déposez ça sur, au Congo, Orange Money ou Airtel Money. PayPal pour ceux qui payent pour utiliser PayPal, ou si vous pouvez faire des virements bancaires, vous allez faire des virements, mais vous prenez à partir de 50 $ pour ceux qui sont pauvres. Mais là-bas on demande 200. Si tu es riche, tu peux te trouver les 200 $. Trouve-toi les 200 $. Écris-moi sur WhatsApp au plus 243 85 0 135 258 et moi je vais t'aider à trouver cette personne qui m'a aidé. Et toi aussi, tu vas être consolé de la même consolation que j'ai reçue de Dieu par Marie, notre maman. Ave Maria. C'est la confiance qui va t'aider dans cette histoire. La confiance. Nous allons continuer notre émission. Aujourd'hui, mes frères et sœurs,
nous allons voir nous allons méditer sur le Je vous salue Marie. Jésus lui-même qui nous explique le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Nous allons prendre le carnet de Marie à Valtorta, c'est ici sur mon petit ordinateur là. Le carnet de Marie à Valtorta, le cahier de 1943. Mes frères et sœurs, nous étions dans la démarche de nous préparer à la Troisième Guerre mondiale. Et nous devons avoir un attachement très puissant avec la Vierge Marie. Pour y arriver, nous allons utiliser les 3 carnets de Marie à Valtorta. Nous allons prendre les extraits qui parlent de la Vierge Marie. Nous allons utiliser. Là, nous commençons par le carnet de 1943. Et comme la Vierge, on la connaît vite à travers le Je vous salue Marie, nous commençons par le Je vous salue Marie. Après, nous allons voir, vous verrez la démarche que nous allons faire. Le message du 3 septembre 1943, nous lisons ensemble. J'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez toujours au plus 243 85 0 135 258 plus 243 85 0 135 258. Nous lisons. Jésus dit, c'est Jésus qui parle là. Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria. Ave, je te salue. Du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur, tous sont tenus de par la loi de la courtoisie humaine de prononcer souvent cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Écoutez bien. Ave signifie je te salue. Ave. Dieu dit, Jésus dit, ce sont des paroles de courtoisie qu'on adresse à quelqu'un. Par amour ou par égard pour lui. Jésus dit ceci, écoutez. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Elle n'a pas dit que j'ai ou que vous avez. Elle dit que nous avons, donc nous et lui. Marie, notre maman, à Jésus et à nous. Mes frères et sœurs, Jésus dit, mes frères et sœurs. Rappelez-vous de cette parole qu'on nous dit toujours par les gens des autres églises, que Jésus lui-même n'a pas reconnu Marie comme sa mère, parce qu'il avait dit, qui est mon père, qui est ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la garde. Et quand nous analysons avec l'Esprit Saint, avec les yeux de l'Esprit Saint, on comprend que Jésus voulait en réalité tourner les regards des gens sur la maternité spirituelle de Marie. Comme quoi la maternité biologique, elle a de l'importance, mais pas plus que la maternité spirituelle. Et aujourd'hui, Jésus vient marteler dessus. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Tu es frère ou sœur de Jésus, tu sens que c'est ton frère, eh bien tu as une maman, que tu l'ignores ou pas, que tu la rejettes ou pas, elle est ta maman. Et Jésus dit, si tu te sens frère ou sœur de Jésus et que tu ne sais pas dire le Je vous salue Marie, c'est dommage pour toi. Parce que tu ne sais pas dire seulement je te salue, bonjour à ta maman. C'est dommage pour toi. Donc, Jésus, ses frères et sœurs, ils le font par amour ou par égard pour Marie. C'est ce que Jésus dit. Et vous savez, dans l'Apocalypse, on dit, les dragons combattent seulement les frères et sœurs de Jésus. Et donc, ce sont les fils et filles de Marie qui sont combattus.
Ce sont eux qui sont combattus. Souvenez-vous de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a une dame qui avait réagi même sur ça en disant « On ne se calque pas sur les religieux. Les fils et filles de la Vierge Marie, ce sont ceux-là qui sont les ennemis de l'énorme dragon rouge, les ennemis du diable et Satan. » Et Jésus dit « Les vrais fils et filles de Marie, les frères et sœurs de Jésus ne peuvent pas refuser, ne peuvent pas rejeter le « Je vous salue Marie ». Ne peuvent pas. Jésus dit ceci. Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur, parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. Une prière qui purifie les lèvres et le cœur. Le Je vous salue Marie. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, de la vocation d'Isaïe le prophète. Isaïe, il se retrouve en vision au ciel. Et il dit, oh moi qui suis impur, j'ai vu Dieu. Moi qui suis un homme aux lèvres impures, j'ai vu Dieu. Allez lire dans l'histoire de la vocation d'Isaïe, c'est dans la Bible, dans le livre d'Isaïe. Il dit, malheur à moi parce que moi, un homme impur, j'ai vu Dieu. Puis un ange était sorti de la troupe des anges. Il est parti prendre avec des pinces. Avec des pinces, il est parti à l'autel de Dieu. Il a pris une braise. Une braise, il est venu toucher avec cette lèvre. Il est venu faire toucher cette lèvre, cette braise, les lèvres d'Isaïe. Il a dit à Isaïe, tu es purifié par ces feux-là. Le feu qui venait de l'autel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, nous aussi à notre tour, comme Isaïe, nous sommes purifiés par le Je vous salue Marie. Car il ne vient pas de la terre, Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. C'est une phrase qui vient du ciel. Je vous salue Marie. C'est lui qui nous l'avait amené sur la terre. La terre s'appelle Gabriel, un archange. Je vous salue Marie. Shalom mes frères et sœurs. Dieu dit c'est une prière qui purifie à la fois les lèvres et les cœurs. Jésus dit ceci. Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique, d'une oasis de lys en fleurs, les lys, la pureté. On s'approche d'un oasis de pureté. Je te salue. La parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que salue avec amour les trois personnes, l'évocation qui sauve, ayez-la toujours sur les lèvres. Je me rappelle cette petite chanson qu'on chantait quand on était aspirant à la vie religieuse. Les paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Eh bien, Jésus dit aujourd'hui, la parole, le Je vous salue Marie, doit être toujours sur nos lèvres. Donc pour nous maintenir dans la pureté du cœur et des lèvres, nous devons toujours, tout le temps, être en train de réciter le Je vous salue Marie. Heureux ceux-là qui se promènent dans les rues de leur ville, de leur quartier, en récitant leur chapelet. On se moque de moi, on m'appelle Maman Maria. Je m'en fous. Même si les routes à plein centre-ville, au marché, en faisant mes marchandages, j'ai mon chapelet à la main.
Et on m'a toujours reproché en disant, mais quand on t'a vu sur la route, on t'a appelé, tu n'as pas réagi. J'ai dit oui, c'est vrai. Je n'ai pas réagi, c'est vrai. Parce que c'est difficile. Je me trouve concentrée en train de dire, mais je vous salue Marie. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit les je vous salue Marie. Ce n'est pas par imitation à nos mamans, parce que j'ai vu ma mère ou ma grand-mère le faire, non. Parce que c'est une recommandation de Jésus. Il dit, je te salue. La parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que salue avec amour les trois personnes. L'évocation qui sauve. Ayez là toujours sur les lèvres. Les je vous salue Marie. C'est la parole de l'ange. C'est la parole par laquelle Dieu lui-même salue sa créature. C'est l'invocation qui sauve. Je vous salue Marie. Seulement ça, ça sauve. Ça sauve. Parce que Satan ne le supporte pas. Un et de deux, vous allez me dire, mais pourquoi Satan ne le supporte pas? Parce que ça rappelle à Satan celle qui est toute obéissance, alors que lui-même, il est tout orgueil. Shalom mes frères et sœurs, la parole qui sauve, le je vous salue Marie. Dieu dit, c'est la parole qui sauve parce que elle nous purifie, elle nous sort, elle nous lave. Nous qui étions plongés dans les péchés, elle nous lave. Mais pas comme Dieu continue à dire, et dit, mais pas comme un mouvement machinal. Donc nous devons avoir cette prière sur les lèvres, pas comme un mouvement machinal qui exclut l'âme, mais bien comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Je m'incline. Je reconnais la royauté de Marie. Je m'incline en disant, je te salue Marie. On dit à tout Seigneur, tout honneur. Marie n'est pas n'importe qui, non. Elle ne l'est pas. Je reconnais sa royauté, tout simplement en disant, mon je vous salue Marie. Je m'incline. Shalom mes frères et sœurs. Elle est le trône de la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Elle est le trône de Dieu. Si je m'incline devant le trône de quelqu'un, c'est-à-dire que je m'incline devant cette personne. S'inclinant devant la Vierge Marie, en reconnaissant sa royauté, c'est adorer Dieu lui-même, qui lui a donné cette nature qui est pas comme la nôtre. Ave Maria, heureuses les lèvres et les lieux où on dit Ave Maria. Pas machinalement, mais comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable, parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie. Et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Les yeux fixés sur Marie, l'étoile de la mer. Je me rappelle cette petite chanson, cette petite chanson. Il faut un grand feu qui se voit de loin pour que le bateau trouve son chemin. Il faut qu'un flambeau prête sa lueur aux yeux fatigués de voyageurs. Pèlerins sur la terre, nous avons un flambeau, une lueur dans la nuit, une étoile au loin, c'est Marie.
Et Jésus dit, ayons les yeux fixés sur Marie. Elle nous conduit au bon port, qui est Jésus. Peu importe la tempête de la mer, Marie ne se noie pas. Non, jamais. Si tu es dans sa barque, tu es sûr d'atteindre le bon port. Sûr et certain. Dieu, qui est d'une jalousie infinie, nous dit d'avoir les regards fixés sur Marie. Pas même pas tourner vers lui. Pas même pas tourner vers Marie. Mais le regard fixé sur Marie. Elle dit, Dieu dit, si nous avons les yeux de notre esprit fixés sur Marie, sa sainteté entrera dans notre cœur à travers la contemplation que nous lui portons. La sainteté de Marie entrera dans notre cœur. Et pourtant Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Mais aujourd'hui il nous dit, fixez Marie, ne la quittez pas des yeux pour que sa sainteté entre en vous. Qu'elle entre en vous. Si Dieu n'éprouve pas de jalousie à ce que la sainteté de Marie entre en nous, parce que Marie porte en elle la sainteté même de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en entrant en Marie, ne s'est pas senti frustré. Parce qu'il a retrouvé la même sainteté en Marie. Marie a réalisé parfaitement sa mission d'être saint comme Dieu est saint. Et Jésus dit, vous qui ne pouvez pas me fixer du regard, fixez du regard la Vierge Marie. Elle vous communiquera sa sainteté. Un peu comme l'aimant communique ses propriétés au fer, au limaille de fer. Et du coup, le fer qui est aimanté, qui est collé à l'aimant, devient aimanté et peut agir comme un aimant. Comme un aimant. Coupé de Marie, tu perds sa sainteté, tu perds tout. Fixe le regard sur Marie. Écoutez, le Seigneur dit ceci. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable. Parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie. Et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligé. Pourquoi? Pourquoi on ne serait jamais affligé dans la tristesse si on sait dire je vous salue Marie? Car elle est la source de grâce. Alors vous allez me dire, elle est devenue une déesse? Non. Vous allez comprendre pourquoi elle est la source de grâce. Et de la miséricorde. Elle est la source de la miséricorde. Écoutez. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Il suffit que Marie regarde les portes de la miséricorde, elle s'ouvre, elle n'a pas besoin de pousser. Je l'ai dit une deuxième fois, bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria. Mais où on le dit comme il se doit. Ave Maria, mes frères et sœurs. Car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est aussi vrai qu'on ne trompe pas Marie. On ne la trompe pas. Souvenez-vous qu'elle est là. Écoutez maintenant, quand Dieu vous dit, je vous ai dit que vous allez comprendre pourquoi Marie est source de miséricorde et de grâce. Écoutez, souvenez-vous qu'elle est la fille de Dieu, la fille du Père, la mère du Fils. Écoutez encore. L'épouse de l'Esprit Saint. Écoutez encore, écoutez. Et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Merveilleux. Une fusion parfaite avec la Trinité. Fusion. Vous savez, au cours de la messe, on nous dit ceci, hein?
le prêtre prie, il dit, hein, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Unis à la divinité. Mais entre la divinité là et Marie, il n'y a pas seulement union, il y a fusion. Marie n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Acceptons-le. Acceptons-le, tout simplement. Ne soyez pas comme des Caïns ou des Satans qui refusent qu'il y a quelqu'un qui est plus que nous, qui nous est supérieur. Acceptons-le tout simplement. Il y a fusion entre Marie et Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Écoutez, la fusion, Dieu dit que la fusion de Jésus et Marie, elle est parfaite, elle dit, car, écoutez, non, par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut pas la tromper. Elle a la puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Elle les possède dans leur plénitude absolue. Ah, vous savez, hein? Moi j'aime cette petite chanson à Lingala. Hein? On dit ceci, hein? Boni mama wa mokonzi, aye kotalanga ye. Boni mama wa mokonzi, aye kotalanga ye. Ngai mobola, moto mota uwe. Ngai mobola, moto bamba. Comment ça se fait que la mère de mon Seigneur vienne me visiter, moi pauvre et misérable, une personne de sans valeur. Voilà la chanson là, Motopamba. Et dit, la Vierge Marie possède la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, elle les possède dans la plénitude absolue. Et cette Vierge Marie qui possède tout ça, elle m'a choisi moi la misère absolue. La stupidité, l'impuissance absolue, c'est moi. Eh oui, c'est moi. Moi, je me connais, moi. Je sais que je suis même pas un vermisseau. Vous voyez le ver de terre, le plus petit ver de terre, on appelle ça un vermisseau, une vermicelle. Moi, je suis la larve, donc le fœtus du vermicelle, moi. Ah, jusqu'à ce que la Vierge m'a donné son habit. Elle me donne son habit tellement je suis nue, moi. Je suis nue. Et quand je vois ça, ça me dépasse. Parce qu'elle est trop... Vous voyez, Thérèse dit ceci. On avait lu ça avec vous. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Et bien ces paroles-là, je les ai déjà adoptées. Parce que si je contemple la grandeur de Marie, je ne peux pas accepter les services qu'il me demande. Je vais lui dire, va choisir quelqu'un d'autre. C'est inconcevable. L'écart entre la Vierge et moi, il est infini. Ouais. Je regarde dans l'église, il y a des cardinaux, des prêtres. Alors les révérendes sœurs, les supérieurs, majeurs. Comme aux églises de Valais, bonjour ma soeur, la mère générale, je ne sais pas quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que la Vierge vient choisir? Là, rien du tout. Une tertiaire, rien du tout. Rien. On la compte même pas. Ses propres sœurs l'ont déjà dit. Tu ne peux pas marcher avec nous, va réfléchir. Tu n'as même pas la vocation, toi. Va réfléchir. Ah, le monde. C'est incroyable. Et Dieu dit, souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils, l'épouse de l'Esprit Saint, et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Par conséquent, elle possède la puissance,
l'intelligence et la sagesse de son Seigneur. Elle les possède dans la plénitude absolue. Voilà pourquoi tu ne peux pas tromper Marie, tu ne peux pas. C'est inutile. Tu ne peux pas l'amadouer, impossible. Tu ne peux pas. Inutile d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous et elle sait penser vos blessures, mais elle veut vous voir en vous au moins le désir d'en guérir. Donc quand tu viens à Marie, soigne mes blessures et regarde, est-ce qu'elle veut être soignée réellement? Si elle voit que si tu as cette volonté-là, elle te soigne. Moi, j'étais venue avec ma pauvreté. Je lui ai dit, je ne sais plus évangéliser à cause de ma pauvreté, qui est devenue trop grande. Elle m'a envoyé quelqu'un pour m'aider. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu veux aussi quitter dans ta pauvreté? Trouve-toi 50, 100 ou 200 $. Avec des frais en plus, au moins 60, 110, 220 $. Tu viens. Tu écris au plus 743 85 0135 258 et moi je vais te conduire vers celle qui va te former à faire des 50 $, 500 $. C'est vrai. En moins de 2 semaines, c'est vrai, c'est une vérité. Seulement il faut se laisser guider, se laisser former. Elle va le faire. Je le lui ai demandé aussi. Et dit ceci. À quoi sert de se tourner vers Marie, la très pure? Marie, elle n'est pas seulement pure, elle est très pure. La très pure, si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes. Donc tu viens de quitter l'autel, tu viens de parler de Marie qui est pure. Te voilà dans la débauche et l'impureté de la chair. À quoi ça sert alors de continuer à prier? Si tu veux venir, tu veux voir les transformations que la Vierge Marie opère dans la vie, viens avec ce désir de se convertir. Tu veux atteindre sa pureté, viens avec ce désir. À quoi ça sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après, ou en même temps, vous avez la rancune au cœur, sur les lèvres, des malédictions envers vos frères et sœurs? À quoi ça sert? Donc des fois nous venons, si nous ne changeons pas, c'est parce que nous venons prier avec un cœur misérable. Tu viens prier Marie, qui est compatissante, en attendant toi-même, il y a un bruit bizarre, voilà pourquoi je me suis arrêtée. Donc tu veux prier Marie qui est compatissante, en attendant toi-même, tu as de la rancune au cœur. En attendant, Jésus dit, ça ne sert à rien dans ce sens-là. Elle dit, ça ne sert à rien de faire ça. Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Excusez-moi, il y a un bruit bizarre, je vais vérifier quelque chose. Fais une pause, je vais venir continuer. Je suis de retour, mes frères et sœurs, je suis partie vérifier ce qui s'est passé devant ma porte. C'est la nuit. Il est 2h02. Je travaille souvent la nuit pour diminuer la nuisance sonore en fait. Voilà. Nous continuons la lecture. Le Seigneur dit ceci, tout est possible à la miséricorde de Dieu, à la puissance de Marie. Mais pourquoi risquer la vie éternelle en attendant d'obtenir la bonne volonté de se repentir à l'heure de la mort? Voilà ceux-là qui disent, j'ai encore du temps, même sur mon lit agonisant, mon lit de malade, quand j'attendrai le moment de l'agonie, je vais me repentir et directement entrer au ciel. Dieu dit, pourquoi attendre ça? C'est vrai que tout est possible à Dieu, mais pourquoi risquer?
Pourquoi prendre des risques en se disant, j'attends seulement l'heure de la mort? Pourquoi prendre ces risques-là? Dieu dit ceci. Ne serait-il pas bon, puisque vous ne savez pas quand vous serez appelés à mes portes, d'être les vrais amis de Marie pendant toute la vie et avoir ainsi la garantie d'être sauvés? Le Seigneur dit, au lieu d'attendre la dernière minute, vaut mieux cheminer avec Marie tout au long de son existence. Être sûr que je serai sauvé. Donc, à d'autres termes, cheminer avec Marie, c'est une garantie du salut. Tu peux être sûr que tu seras sauvé si tu marches chaque jour avec Marie. Tu as les regards fixés sur Marie. Tu peux être sûr que tu seras sauvé. Voilà une garantie que Dieu nous donne. La garantie du salut, c'est d'avoir les yeux fixés sur Marie. Parce que plus tu as les yeux fixés sur elle, elle se communique, elle te donne ça. Parce qu'elle est fusionnée à Dieu, elle se communique, elle te donne sa sainteté, elle te donne ses vertus. Elle te les donne. Dieu dit ceci, car je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection. L'amitié avec Marie est une source de perfection parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus de l'ami élu. Comprenez? Que Dieu n'a pas dédaigné et qu'il vous a accordé comme couronnement de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Moi, le Christ, je vous ai sauvé par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs. Vous voyez? Donc, Jésus, notre Rédempteur, il a versé son sang pour nous. Notre Rédempteur. La Vierge Marie, notre co-rédempteur, elle a versé ses larmes pour nous. Voyez? Voilà pourquoi nous pouvons par le sang de Jésus unir aux larmes du sang de la Vierge Marie. Elle est co-rédemptrice. Tous deux ont connu la douleur. N'est-ce pas? Elle dit, moi le Christ, je vous ai sauvé par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs. Le Rédempteur, c'est par son sang que nous avons été sauvés. Mais la Vierge, c'est par ses larmes. En plus de la douleur, en fait. Hein? Le Rédempteur, c'est la douleur et le sang. La co-rédemptrice, c'est la douleur et les pleurs. Et elle voudrait vous sauver par son amour et son sourire actuellement. À l'heure de la rédemption, c'était ça. Et ça continue aujourd'hui, l'œuvre de la co-rédemption. Mais aujourd'hui encore, elle veut encore nous sauver par son amour et son sourire. Ce message s'arrête là pour aujourd'hui. Le Je vous salue Marie. Nous le commençons aujourd'hui. Cette méditation va nous prendre beaucoup de temps parce qu'il est long. Il est donné en plusieurs messages. Aujourd'hui, nous avons lu le premier. Je vous rappelle encore, si vous n'avez pas le livre bleu ou le carnet ici de Maria Valtorta, vous le demandez au plus 243 85 0135 258. Mes frères et sœurs, comme on a fini la lecture avant, j'ai encore une autre chose à partager. J'ai partagé pour vous cette consolation que le Seigneur m'a donnée, que je vais partager avec vous. Tu veux avoir de l'argent, viens. Je vais t'aider. Je vais te donner à quelqu'un qui va t'aider. Deuxième chose que je vais partager avec vous. Mes frères et sœurs, apprenons à être des Josué, des François d'Assise. Apprenons. C'est-à-dire quoi? N'est-ce pas que nous nous préparons à la Troisième Guerre mondiale, terrible et redoutable? Nous nous préparons à des choses qui peuvent s'empirer un jour si l'homme s'entête, continue à s'endetter dans la pratique du mal. Un jour, tu peux te retrouver seul, sans qu'il y ait personne qui prie avec toi. Apprenons, mes frères et sœurs, à faire des cénacles spirituels. Des cénacles spirituels. Écoutez, j'espère qu'il y a encore le temps, assez de temps pour que je vous lise une prière, un cénacle spirituel. Ou s'il n'y a pas le temps,
vous voyez, le dimanche prochain, normalement le dimanche, il n'y a pas émission. Il n'y a pas émission, je n'envoie pas, je fais les émissions un dimanche sur 2. Mais le dimanche prochain, je vais vous envoyer un cénacle spirituel que j'ai fait. Il faut apprendre à faire des cénacles spirituels. Comment ça? Regardez Josué, il se retrouve sur le champ de bataille. La bataille est dure, mais le soleil est en train d'avancer. Le soleil ne s'est pas arrêté parce qu'il y a guerre, non. Josué sent que non, si le soleil se couche, ah ben c'est fini, nous allons faire de cette bataille. Il commande au soleil, c'est dans la Bible, vous pouvez aller vérifier. Il dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon, je crois, si sur Gibéa, je ne sais plus. Mais en tout cas, il dit au soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que nous allons terminer cette bataille. Il est écrit que le soleil s'était arrêté. Le soleil s'était arrêté. C'est écrit dans la Bible. Il a commandé au soleil, le soleil a écouté. Donc le soleil a des oreilles, il peut écouter, n'est-ce pas? La preuve est que les magiciens font des incantations, ils commandent aux éléments de la nature, n'est-ce pas? Voilà, une première chose, Moïse et Josué qui parlent au soleil. Deuxième chose, dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de versets où le Seigneur parle aux cieux et à la terre. Ce qui vient de me passer par la tête tout de suite là, c'est quand Moïse dit, il donne le cantique de témoignage. Il dit, écoutez cieux, je veux parler. Que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, à notre Dieu rapporter la grandeur. Écoutez cieux. Écoutez cieux, je veux parler. Donc les cieux ont des oreilles pour écouter. Un troisième exemple, c'est David. David il dit, éveille-toi ma gloire. Éveillez-vous, harpe si tard, que j'éveille l'aurore. Que j'éveille l'aurore. Il veut éveiller l'aurore. David. Je vous donne quelques exemples. Comment il va éveiller l'aurore? Un autre exemple, qui est toujours dans la Bible. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte les œuvres de ses mains. Le jour au jour en livre les récits, et la nuit à la nuit donne connaissance. Ça c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Dans les livres, les écrits de la vraie vie en Dieu, les écrits de Marie, non, c'est comment elle s'appelle? Luisa Picaretta. Luisa Picaretta dit, elle faisait le tour de la création. Elle passait par les animaux de la terre, elle passait par le poisson. Elle fait le tour, elle grave le je vous aime. Son je vous aime. C'est dans les écrits là. Les trois enfants, Daniel et ses compagnons, ils disent toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Ils commandent. Ah, pas comment il y a beaucoup de bruit chez moi même la nuit. Ça m'a fait sursauter. Il dit toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Il dit vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Ça c'est Daniel qui commande. Bénissez. Il ne veut pas bénir le Seigneur seul, mais avec toute la création. Toute la création. Luisa Picaretta ne veut pas dire je vous aime seul, mais avec toute la création. Maintenant la clé se trouve dans les livres de Luisa Picaretta. Le livre du ciel. Jésus dit, celui qui vit dans la divine volonté peut s'unir à la création. Il le peut. Donc si tu as déjà fait l'acte de consécration à la divine volonté et que tu fais les efforts de vivre ton acte de consécration, apprends à faire des cénacles spirituels avec toute la race des créatures qui portent les marques de l'agneau. Si vous voyez dans le premier carnet, le carnet Jamais sans la Vierge Marie, il y a la prière, écoute les cris.
écoute les ténèbres, elle écoute les cris de la terre, de l'eau, des anges. Délivre-nous du mal et ses incubateurs. Là, tu dis à Dieu, écoute seulement les cris. Il y a une autre prière qui est dans les carnets, je ne sais pas si le carnet que j'avais partagé à cette prière. Desséchez, non. Devenez, dessèche-les comme des pachés. Non, non. Attendez, j'ai vérifié ça. J'ai vérifié, mes frères et sœurs. Cette prière, je ne l'ai jamais partagée avec vous. Alors, je ne la cite pas. Mais c'est une prière aussi où on commande. Donc, je voudrais vous demander cela. Je vous prie, le dimanche prochain, quand je vais envoyer dans des groupes, écoutez ces prières-là. Où je fais le cénacle avec Jésus, Marie, Joseph et toute la nature, nous prions ensemble. Nous prions en cénacle. Et vous allez apprendre à faire ces prières-là en cénacle. Non, tu n'es pas seul. Ne te sens jamais seul. Sans que tu es avec toi, tu es le roi. Dieu nous avait créés. On dit, il a fait de nous pour notre Dieu un royaume de prêtres. Et nous régnerons sur la terre. La terre, c'est-à-dire le monde visible. Donc nous devons régner. Et régner pour Dieu. Thérèse dit, servir pour Dieu, non, c'est régner. Donc régner pour Dieu, c'est servir. Jésus, il était venu en roi, il est le roi, mais il était parmi nous comme serviteur, il servait. Nous devons servir sur la terre. Donc nous devons aider la création à prier avec nous. C'est l'homme qui doit faire ça. Donc tu dois prier. François d'Assise, on nous dit, il parlait aux animaux. Il parlait aux animaux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons arriver à prier plus jamais seul. Non, tu ne peux pas seul. Prie avec les restes de la création. Les naturalistes, c'est là qui je ne sais pas si on les appelle en gros des naturalistes ou comment, c'est là qui se connectent à la nature pour faire des prières qui vous disent même que Dieu n'existe pas, c'est l'énergie de la nature, non? Ils se connectent seulement à la nature et croient qu'ils ont prié Dieu. Vous voyez? Et pas qu'ils croient qu'ils ont prié Dieu, mais ils suppriment carrément Dieu. Ils se contentent de se connecter à la nature. Mais le malheur pour eux, c'est que c'est la nature qui les dicte des lois, qui dit ce qu'il faut faire. L'univers leur parle. Ou que ce soit eux qui parlent à l'univers et donnent des autres, l'univers les parle et les donne les comportements à suivre. Bon, si je me suis trompé, excusez-moi, mais en tout cas, j'avais suivi un jour les explications de quelqu'un, c'est ce que je crois que, c'est ce que moi j'avais compris, qu'on écoute l'univers et l'univers va te donner ses lois. C'est compliqué à suivre ce monde-là. Mais toi, tu peux prier comme ça. Si tu as déjà fait ton acte de consécration à la divine volonté, je vous avais donné un jour le chemin à suivre. Tu fais l'acte d'offrande, l'acte de consécration au cœur de Marie d'abord. C'est elle qui va te conduire à Jésus. Alors moi, comme je suis indigne et que la Vierge Marie, dans les livres, nous a déjà confié à Saint Joseph, je commence par l'acte de consécration à Saint Joseph. Avec Saint Joseph, je pars et mon ange gardien, je pars vers la Vierge Marie. Je fais mon acte de consécration à la Vierge Marie. Avec mon ange gardien, Saint Joseph et la Vierge Marie, nous allons chez Jésus. Et je fais l'acte de consécration au cœur sacré de Jésus. Donc avec Jésus, Marie et Joseph, ça y est. J'ai déjà refusé de travailler seul. On est à danger quand on est seul. Je n'accepte pas. Alors je pars avec mon ange gardien, avec Saint Joseph et Jésus et la Vierge Marie. Ça, c'est sûr. Une fois que j'ai fait les consécrations à eux, maintenant je fais la consécration à la divine volonté. Quand j'ai fini ma consécration à la divine volonté, ça c'est ce que je fais le matin. Vous vous rappelez le programme d'après 19h? Je le fais le matin. Quand j'ai fini ma consécration à la divine volonté, je suis sûr que le soir, c'est le premier carnet, le carnet jamais sur la Vierge Marie. Le soir, comme je suis en ordre, je suis dans la divine volonté, j'ai tout fait. Je commence par appeler les autres créatures. Venez, nous allons nous rencontrer à Cénacle. Venez. Le ciel et la terre, venez. Le monde visible, même le monde, les créatures invisibles, venez. Vous, tous qui ne portez pas les marques de l'agneau, venez. Vous, les anges gardiens des lieux, des personnes, venez, nous allons prier à Cénacle. Alors, je vais vous faire ça la semaine prochaine. Le dimanche prochain, je ferai cet audio-là. Je vais vous envoyer dans les groupes ces prières. Ce sont des prières très puissantes. Vraiment puissantes si vous les utilisez. D'ailleurs, je les ai en audio. Mais pour aujourd'hui, je vous envoie d'abord le message. Là, vous écoutez. J'ai déjà fait un audio pour plusieurs personnes, personnellement, selon leur situation. Je vais vous envoyer ça.
Vous avez ça? Vous allez voir comment on peut prier en cénacle avec Jésus, Marie, Joseph, son ange gardien, tous les anges, tous les saints, les âmes du purgatoire. En cénacle, on peut prier. Vraiment, on le peut. Merci beaucoup. J'ai beaucoup bavardé. Nous allons clôturer notre mission en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs.